Je parle de toi. Mais respectez que Tu te crois même. Tu te crois? Tu as fini de lever la tête. Non, attendez, calmez-vous. Je vais te gifler. Calmez-vous. Oui, faut t'asseoir. Non, non. Tu penses quoi me payer? Attendez. Je te demande que je te demande pardon, non, je t'ai dit. Tu es la grande sœur. Tu es la grande sœur. Tu es la grande sœur. C'est mon ennemi. D'accord. Vous avez perdu votre papa. J'entends pas, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Tu es ma fille. Tu es mon aîné. Tu as ton petit frère. On n'est que toi sur cette terre. Tu es mon aîné. Ma première fille. Maman, il faut m'excuser. Je n'ai pas envie d'être interrompre, mais j'aimerais savoir le droit au but. Tu m'as envoyé si c'est pourquoi. C'est par rapport à ton petit frère. Non, tu ne peux pas me dire ça. Emmanuel. De marquer une petite pause pour que la dame puisse se refaire sa coiffure. Emmanuel, si c'est pas un plateau de boxe, hein. C'est pas un plateau de... Elle mérite ça. Non, c'est pas un ring. C'est pas un ring. C'est pas ce qu'on appelle le respect. On ne peut pas parler comme ça. Qu'est-ce que c'est manière là? D'accord, on va se calmer. Et quand tu t'envoies là, c'est pas l'intelligence. On t'a dit que Satan connaît. On t'a dit que Satan connaît respect. Toi, tu penses On quoi? va se calmer, s'il vous Ton plaît. mot blanchi comme ça. On va se calmer. Alors, on va vous demander de faire juste un tour maquillage pour qu'on puisse vous repositionner tout ce qu'il y a à repositionner. Juste le temps pour nous de rappeler sur ce plateau que nous ne sommes pas d'accord avec la violence, quel que soit ce qu'il y a comme problème. Il faut le régler dans le calme, dans la tranquillité. C'est pourquoi le nom de l'émission, c'est Point d'accord. Ici, c'est pas un plateau de boxe. Moi-même, sur ce plateau, j'ai été menacé à plusieurs reprises. Mais si vous regardez l'émission, vous voyez que je suis toujours resté calme. Pas parce que j'ai peur, parce que je comprends que l'argument de la violence, ça ne prend jamais. À faire la violence, on finira un jour par s'asseoir et puis discuter. Donc, à quoi ça sert de faire les débats inutiles? Vous êtes un homme et la capacité d'un homme réside en sa qualité à rester tranquille, à rester calme. Vous n'avez pas à porter main ou à violenter une femme. Ce n'est pas une bonne image, Emmanuel. Monsieur Roland, si je savais que c'était pour venir m'asseoir avec cette... Pour vos micros, ça va bien? Ouais, ça va. Il faut bien couper, mais ça va. D'accord. Alors, je suppose que j'ai affaire ici à Emmanuel, c'est bien ça? Oui, c'est Emmanuel. Et vous, c'est... Ruth. Ruth. D'accord. Alors, vous, Emmanuel, est-ce que vous reconnaissez cette dame qui est juste à côté de vous? Oui, je la reconnais très bien. Je la reconnais en tant que ma mère, en tant que celle qui m'a soutenu et qui continue même de me soutenir encore. En tout cas, c'est tout pour moi. D'accord. Bon, je pense qu'elle a demandé à vous voir. Mesdames Ruth, est-ce que vous avez une idée de ce pourquoi maman a souhaité vous rencontrer? Non, je pense que je vais te poser la question maintenant. Vous n'avez pas une idée? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Bon, je pense qu'elle est là. On va lui laisser le temps de s'exprimer, de nous dire pourquoi elle vous a fait venir. Oui. C'est que c'est mal. Ton fils très impoli, mal éduqué. Non, maman, tu peux pas me dire ça. Arrête ça. Non, c'est à cause de ça que tu m'envoies ici. Sachant qu'à la maison, on n'a pas pu régler ça. C'est pas ici, c'est un plateau. Je te demande pardon. Moi, j'ai pas ton pardon parce que ça, là, tu l'as fait à plusieurs reprises. Tu as vu tes amis, tu as vu... C'est elle qui fait fatigue. C'est elle qui fait fatigue. Pardon. Tu sais même pas tu es qui même dans la maison là même. Oui. Tu vois comment ton Il frère faut très écouter. impoli. Au moins, prends ton temps pour écouter. Hein? C'est parce qu'à la maison, je ne pouvais plus régler. Ton enfant, mec, il ne savait même pas lire et écrire. Moi-même, ta grande fille, j'apprenais. Il C'est connaît sa normal, même. puisque tu es sa grande sœur. Il connaît pas le droit des C'est normal. Il connaît pas ça. Si. Toi, tu sais lire là, tu allais où avec les études? Emmanuel, c'est ta grande sœur. Non, non, maman, attends. Toi, tu sais lire là, Emmanuel, tu allais où avec les je études? t'ai toujours dit le respect, ça prend. Elle me respecte pas. Le respect, ça s'apprend. Et c'est ta camarade. Je suis pas son petit C'est frère. ta grande Je sœur. suis le fils unique de moi, mon papa. Quel papa? Mon papa n'a pas fait des enfants bâtards. C'est qui tu appelles? Tu comprends, maman? C'est ta Mon papa n'a pas fait des enfants bâtards. appelle enfant. Monsieur Roland, c'est à cause de vous, hein. Calmez-vous, calmez-vous. D'ailleurs, je ne veux plus rester ici. Non, 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 regarde, je me mets au genou. Asseyez-vous. Non, non, Je me mets au genou. Maman, lève-toi. Asseyez-vous. On va se calmer, Emmanuel. On va se calmer. Non, 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 je ne peux pas admettre qu'on porte... Je me mets au genou. Non, remettez vos lunettes. Remettez vos lunettes. Vous n'avez- je ne peux pas. Je ne peux pas. On va demander à l'équipe de place pour éviter En tout cas, c'est mieux. qu'il y ait des... Sinon, on va faire l'émission d'Arrêt Belle de ça tout à l'heure. Tu penses que moi, j'ai envie de m'asseoir auprès de toi? Asseyez-vous. Regardez-moi cet enfant mal éduqué là, ça va pas chez toi. T'es pas le droit, tu parles. Je connais pas le droit d'Ernest. Monsieur Roland. Monsieur Roland. Oui. Alors, donc, ce que moi je vous demande, c'est de rester vraiment calme sur ce plateau parce que c'est pas le plateau de la violence. On va finir par s'entendre. Et voilà, il faut... Alors qu'est-ce que vous reprochez à votre frère? Monsieur Roland, c'est vrai, je vous respecte, mais cet enfant est très impoli. Il me manque de respect. Il connaît même pas ce qu'on appelle le droit d'aînesse. L'éducation, ne sait pas, il a appris où? Hein? Maman, si elle savait que celui-là, il allait dire, il t'a su que moi, j'allais pas être présent. Faut pas être menti. Il t'a su que j'allais pas être présent. Il te respecte tellement. C'est pour régler vous deux votre Je n'ai problème. pas pu régler à la maison, c'est pas ici que tu as réglé. Mais c'est ici je peux régler. Non, Puisque j'ai pas pu. Toi, mais tu as bien Toi-même, dit. tu as vu comment il s'est passé tout à l'heure. Il a osé enlever ma pub. Il a osé enlever ma pub. Clara, tu l'as dit qu'il me Non, là, j'ai respecte. pas apprécié. Attends, tu as envie de me parler de toi d'Ernest ici? Faut pas m'énerver. Toi, tu Sinon, tu vas faire quoi? Toi, tu t'étais quand j'ai parlé là, tu t'étais. Non, je vous ai dit de calmer. Non, non. Attendez, calmez-vous. J'étais pas, tu n'entends pas. Non, non, non. Tu m'as giflé. Je suis capable de répéter. C'est moi qui m'as giflé. Je suis capable. Non, asseyez-vous. Je suis capable. C'est moi qui m'as giflé. Tout ce qui est mauvais sur la terre, c'est ce que je lui reproche. Mais pourquoi vous l'appelez enfant bâtard? Mais elle n'a pas de papa. Mon papa, c'est même pas, c'est pas si elle a ensorcelé mon papa pour lui donner le nom d'un guessant. Ce nom-là, on va enlever ça. Si papa n'avait pas connu maman, quand tu allais faut te dire merci à papa et maman. Tu as compris, non, faut te taire. Quand les gens parlent, tu te tais. Ça, là, faut fermer. Lui, au moins, il a connu maman. Toi, ton papa, là, c'est un irresponsable. Il a fui. Il a fugué. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas les billets de mon papa, toi, tu ne pourras pas vivre.
Tu allais mourir comme du n'importe quoi quelque part là-bas. Aujourd'hui, mon papa a permis que toi, tu sois à cette place aujourd'hui. Et puis tu l'as tué en plus. Je honore mon père. Si c'était pas toi tes bêtises là, mon papa c'est en vie actuellement. C'est quoi tu appelles bêtises? C'est toi. Tu ne respectes pas tes aînés, ni maman, ni C'est papa. quel respect mais tu veux même? Hein? C'est quel respect tu veux? Mon gars, tu es parti à l'école loin. Pour connaître ce qu'on appelle le respect. C'est pas moi qui vais t'apprendre tout ça. Je suis désolée. Emmanuel. Je suis vraiment Emmanuel. désolée. Dans tout ça là. Je t'appelle, non? Dans tout ça, Tu me réponds pas. faut te calmer. Maman, toi, faut te calmer. Parce que dans tout ça là, il y a comme l'impression qu'elle aussi est ensorcelée dans ces bêtises là. Pourquoi C'est-à-dire tu que dis ça? c'est toi, Si je c'est vous là, envoie, Emmanuel. Tu veux quoi? Mais je vous ai envoyé vous deux, non? C'est pas pour régler le problème. Ok. C'est qui est Je sûr? t'ai toujours dit. Comme tu es ma Le mère. respect, là, ça s'apprend. Ton enfant est poli. Il est très impoli. Je t'ai toujours dit ça. Et puis elle veut me gifler en public. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu sais à qui tu as fait même. D'accord, ok. Moi, Tu je veux faire pour moi? Toi, tu es qui? voudrais poser une question. Quels étaient les rapports que vous aviez avec votre père de son vivant? Il m'a prise comme sa fille, comme son enfant. Franchement dit, je n'ai pas les mots parce Parce que tu es orphelin, donc il t'a pris comme ton enfant. Quand la grande personne parle, je Emmanuel. t'étais. Parce qu'il m'a prise comme son enfant. Je ne pouvais même pas savoir que ce n'était pas mon père biologique. Comment vous l'avez su? Je pense qu'il a eu à parler peut-être avec ma mère. De toutes les façons, ce sont les deux qui m'ont fait asseoir et puis ils ont eu à parler à moi et puis Emmanuel. Qu'est-ce que vous en dites exactement et comment vous avez vécu ça? Franchement dit, j'ai été un peu choquée, mais il vaut mieux apprendre dès maintenant que d'apprendre plus tard. Donc du coup, j'ai accepté. Et puis, ça n'a pas été quelqu'un de méchant envers moi, c'était quelqu'un qui était toujours bien. Il était là pour moi au début comme à la fin. Du coup, ça m'a pas dit grand chose. Parce que je peux dire, c'est le meilleur père que j'ai eu. Pour moi, c'est le meilleur père. Quand vous avez appris qu'il n'était pas votre père biologique, ça vous a choqué? Oui, un peu. Parce que je le voyais à mon propre père, au fait. Je ne pouvais pas m'imaginer que c'était pas le mien. Tellement il était parfait, il était bon. C'était le meilleur père. J'aimerais lui dire merci de là où il est. Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il parte? C'est cet enfant mal élevé là. Depuis notre père n'est plus, il a commencé à me manquer du respect. Avant que papa ne parte, qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Je me bagarrais mais avec pas expliquer. tu t'étais, je suis en train de m'exprimer. Emmanuel. Pourquoi tu as médit de me Tu t'étais, je suis en train de Pourquoi tu as médit de me m'exprimer. Ici, là, tu n'es pas le maître ici. C'est M. Roland seul qui peut donner la parole à quelqu'un. Je ne vais pas de la Respectez mes respects, monsieur Laurent. C'est à moi qu'il a parlé. C'est à moi qui s'est adressé. D'accord? Merci. On est en train de se bagarrer. Parce que là aussi, lui, il a su que ce n'était pas mon propre père. Il était sa demi-sœur. Du coup, il m'a dit, mais pourquoi ce monsieur m'a donné tout cet amour? Pourquoi? Que moi, je ne méritais pas ça. Je suis désolée. Si toi, tu as un cœur de pierre, lui, il a un cœur d'or. Donc, du coup, il faut accepter. C'est depuis jusqu'à actuellement, on s'est disputé. On s'est disputé, ça continue. Franchement, dit, je le vois plus comme mon frère. Parce que avec quelqu'un qui ne me respecte pas, qui me manque du respect, c'est pas mon frère. C'est mon ennemi. Donc ce jour-là, vous étiez en dispute? Oui. Et c'est comme ça que maman a fait appel à papa d'aller voir son frère pour qu'il puisse résoudre ça. Et puis, le drame est arrivé. Emmanuel, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Monsieur Roland, comme je l'ai dit au départ, celle-là, c'est l'incarnation du diable. Depuis elle est arrivée dans notre famille, il n'y a rien de bon dans la famille. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle fait que maman ne peut pas être en paix, papa aussi tout le temps, il ne peut pas être en paix. C'est-à-dire qu'à chaque soir qu'il va rentrer du travail, il y a dispute. Qui a semé ce bazar dans la maison? C'est toujours cette diablesse. C'est toujours elle. Elle va me chercher dispute. Parce que simplement, c'est simple. Parce que moi, mon papa, c'est mon papa à moi. Vous comprenez? C'est mon papa à moi, mon père à moi. C'est-à-dire que je ne suis pas enfant adopté. Je ne suis pas enfant bâtard. Je suis enfant biologique. Donc l'amour que mon père me porte là, lui fait mal. Donc à chaque arrêt, elle veut toujours, je ne sais pas, se faire voir dans la famille. Vous comprenez? C'était, il se passe un vendredi soir. C'était, comment on appelle, la fin de la semaine pour, comment on appelle, les gens qui travaillent à la fonction publique. Donc papa devait rentrer tôt. Vous comprenez? Et c'est ce jour-là, cette sorcière-là s'est permise de pouvoir, en tout cas, créer quelque chose dans la maison pour qu'on puisse appeler papa. Donc subitement, papa est rentré à la maison et voyant la situation aussi qui le dépassait, il devait faire appel à son frère. Et dans ce même laps de temps-là, il a pris sa voiture et il devait aller chez son frère pour le récupérer puis venir à la maison pour régler la situation. Et c'est en cours de route que, malheureusement, on nous dit que papa a fait un accident. C'est vrai, ça me fait mal parce que papa a fait un accident, il est mort. Mais qui a causé cet accident? Ceux qui ne voient pas vont penser que non, c'est un accident qui est arrivé comme ça, comme les gens doivent faire un accident. Non, c'est celle-là. Je la déteste du début jusqu'à la fin. Depuis le premier jour qu'elle est rentrée dans notre famille, je la déteste. Comme je l'ai dit, c'est l'incarnation de Satan. C'est-à-dire que moi, je préfère m'asseoir avec Satan ici pour causer. Parce que je sais que c'est Satan. Mais il ne peut pas m'asseoir avec quelqu'un qui. C'est-à-dire que le tombeau blanchi, c'est-à-dire que quelqu'un qui se déguise. Quand on la voit comme ça, elle est belle, non? De toute façon, elle est belle là, c'est comme ça son cœur là. C'est l'inverse. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est elle qui a tué mon père. En tout cas, si vous m'avez envoyé ici pour qu'on puisse résoudre l'affaire, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire que pour qu'on puisse résoudre l'affaire, elle doit ressusciter mon père. Mon père revient à la vie et je lui pardonne tranquille. Mais si c'est pas ça là, jusqu'à ma mort, elle là, pardon là, elle n'a qu'à oublier. Qu'est-ce qu'elle est due? Monsieur Roland, Est-ce que vous pensez à votre Monsieur mère? Roland, Oui. c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Donc, il ne faut pas qu'il mette la faute sur moi. Je suis désolée. C'était quoi l'objet de votre dispute le jour du départ de papa? C'est la même chose. Pourquoi moi, on me donne de l'amour? Pourquoi c'est moi, à tout le monde, je viens en première position? Mais c'est moi qui suis la plus grande. Faut respecter ça. C'est moi qui suis la plus grande. Du coup, quand papa veut parler, c'est à moi qu'il s'adresse d'abord. Ça lui fait mal. Mais tu l'as enfouté. Tu as enfouté le vieux. Donc, ça veut dire que maintenant, il ne me calcule plus. Moi, mais son propre fils. Normalement, chez nous, en Afrique, ici même, là, le garçon, c'est celui qui est plus respecté, qui est plus calculé dans la maison. Mais c'est le contraire chez moi. Mon papa ne me calcule pas à cause d'elle. C'est-à-dire que, quand on réfléchit un peu. Pourquoi tu fais ça? Il fait quoi? Est-ce que vous deux, là, vous pensez à l'état de votre mère?
Personnellement, moi, je pense à l'état de ma mère. Oui. Personne ne pense Vous à sont mon bien. état, Maman hein. ne dit pas ça. Personne. Maman ne dit pas ça. J'étais là tout le temps. Je te D'accord, jusqu'à la ok, fin, merci maman ne dit beaucoup. pas ça. On va céder la parole au pasteur Tchoumou pour avoir son point de vue.